Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another episode on the Learn to French podcast. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Today I wanted to update you on the AI situation. Let's talk about learning languages with artificial intelligence. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me passionne, l'intelligence artificielle ou l'IA en français, surtout l'IA dans l'apprentissage des langues. Vous allez d'abord écouter l'épisode en français. Ensuite, vous allez cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour lire le texte. So first you are going to listen to this episode. Then once you're done with the first part, you will be able to click on the link in the show notes. That will lead you to the transcription of this episode. You will also be able to read the translation in English. However, if you don't have the time to read right now, make sure to stick until the end of this episode. That way, you will also listen to the French and English version. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, on écoute. En tant que professeure de français et créatrice de contenu pour Learn to French, je suis constamment à la recherche de meilleures méthodes pour aider mes apprenants. À travers ma chaîne YouTube et mon podcast, j'observe comment l'intelligence artificielle révolutionne l'apprentissage des langues. De nos jours, l'IA, l'intelligence artificielle, connaît une croissance exponentielle et transforme radicalement nos méthodes d'apprentissage. Les outils qu'elle propose sont particulièrement utiles pour les apprenants autonomes, les apprenants qui apprennent une langue tout seuls. Par exemple, les chatbots peuvent maintenant engager des conversations naturelles dans la langue cible et proposer instantanément de corriger nos fautes. Ces assistants virtuels permettent d'ailleurs aux utilisateurs de pratiquer à leur rythme sans la pression sociale qu'ils pourraient ressentir dans une classe traditionnelle. Cependant, il est vraiment essentiel de maintenir un regard critique sur ces nouvelles technologies. L'IA, malgré ses capacités impressionnantes, n'est pas infaillible. Elle peut parfois générer des informations inexactes ou proposer des expressions démodées. D'ailleurs, comme je suis de nature très curieuse, j'ai un jour voulu poser quelques questions à ChatGPT sur le subjonctif. J'ai remarqué quelques erreurs dans sa leçon express sur le subjonctif. En revanche, ces technologies sont en constante évolution. Je pense que les erreurs banales peuvent être très vite corrigées. C'est pourquoi je conseille à mes abonnés de vérifier les informations reçues. De plus, en tant que locutrice native, je suis convaincue que l'IA ne pourra jamais complètement remplacer un enseignant humain. Je pense que les subtilités d'une langue, les expressions contemporaines et les nuances culturelles sont mieux transmises par un enseignant expérimenté. Il y a beaucoup d'options disponibles et c'est facile de se sentir dépassé. Il existe quelques outils alimentés par l'IA qui sont spécifiques à l'apprentissage des langues, comme la plateforme Lingua par LinguaTalk que j'utilise personnellement pour perfectionner mon anglais depuis quelques mois. Vous m'avez d'ailleurs déjà sans doute entendu parler de Lingua parce qu'ils font partie des partenaires réguliers de cette chaîne. Mais au-delà des outils, ce qui compte vraiment dans l'apprentissage d'une langue, c'est l'engagement actif de l'apprenant. Encore une fois, peu importe les outils utilisés. Moi, par exemple, avec l'anglais, je m'efforce à constamment améliorer mes propres compétences linguistiques parce que cette démarche proactive est vraiment essentielle pour que je progresse. Vous pouvez dépenser des centaines d'euros dans un abonnement pour un logiciel ou une application, ou des cours en ligne, ou bien des livres. Si vous n'avez pas une approche active et si vous ne cherchez pas à évoluer, à apprendre de vos erreurs, vous allez vous sentir bloqué. Il s'agit donc ici d'avoir une approche équilibrée.
On peut donc utiliser l'IA comme un complément intelligent à un apprentissage structuré, mais il faut aussi avoir à disposition du contenu authentique dans la langue et avoir des interactions régulières avec des locuteurs natifs. Ces locuteurs peuvent être votre professeur de français, des connaissances, des correspondants. L'avenir de l'apprentissage des langues ne sera pas uniquement technologique, mais plutôt, je pense, un mélange entre l'innovation numérique et l'expertise humaine. Très bien. Maintenant, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cet épisode et lire la transcription. Dans quelques secondes, je commence la lecture en français-anglais. En tant que professeure de français et créatrice de contenu pour Learn to French, je suis constamment à la recherche de meilleures méthodes pour aider mes apprenants. À travers ma chaîne YouTube et mon podcast, j'observe comment l'intelligence artificielle révolutionne l'apprentissage des langues. De nos jours, l'IA, l'intelligence artificielle, connaît une croissance exponentielle et transforme radicalement nos méthodes d'apprentissage. Les outils qu'elle propose sont particulièrement utiles pour les apprenants autonomes, les apprenants qui apprennent une langue tout seuls. Par exemple, les chatbots peuvent maintenant engager des conversations naturelles dans la langue cible et proposer instantanément de corriger nos fautes. Ces assistants virtuels permettent d'ailleurs aux utilisateurs de pratiquer à leur rythme sans la pression sociale qu'ils pourraient ressentir dans une classe traditionnelle. As a French teacher and content creator for Learn to French, I'm constantly on the lookout for the best ways to help my learners. Through my YouTube channel and podcast, I observe how artificial intelligence is revolutionizing language learning. Today, AI is growing exponentially and radically transforming the way we learn. The tools it offers are particularly useful for autonomous learners who learn a language on their own. For example, chatbots can now engage in natural conversations in the target language and instantly offer to correct our mistakes. These virtual assistants also enable users to practice at their own pace without the social pressure they might feel in a traditional classroom. Cependant, il est vraiment essentiel de maintenir un regard critique sur ces nouvelles technologies. L'IA, malgré ses capacités impressionnantes, n'est pas infaillible. Elle peut parfois générer des informations inexactes ou proposer des expressions démodées. D'ailleurs, comme je suis de nature très curieuse, j'ai un jour voulu poser quelques questions à ChatGPT sur le subjonctif. J'ai remarqué quelques erreurs dans sa leçon express sur le subjonctif. En revanche, ces technologies sont en constante évolution. Je pense que les erreurs banales peuvent être très vite corrigées. However, it really is essential to keep a critical eye on these new technologies. AI, for all its impressive capabilities, is not infallible. It can sometimes generate inaccurate information or suggest out-of-date expressions. As I'm naturally very curious, I once wanted to ask ChatGPT a few questions about the subjunctive. I've noticed a few errors in its express lesson on the subjunctive. On the other hand, as these technologies are constantly evolving, I think that trivial errors can be corrected very quickly. C'est pourquoi je conseille à mes abonnés de vérifier les informations reçues. De plus, en tant que locutrice native, je suis convaincue que l'IA ne pourra jamais complètement remplacer un enseignant humain. Je pense que les subtilités d'une langue, les expressions contemporaines et les nuances culturelles sont mieux transmises par un enseignant expérimenté. That's why I advise my subscribers to check the information they receive.
What's more, as a native speaker, I'm convinced that AI can never completely replace a human teacher. I believe that the subtleties of a language, contemporary expressions, and cultural nuances are best conveyed by an experienced teacher. Il y a beaucoup d'options disponibles et c'est facile de se sentir dépassé. Il existe quelques outils alimentés par l'IA qui sont spécifiques à l'apprentissage des langues, comme la plateforme Lingua par LinguaTalk que j'utilise personnellement pour perfectionner mon anglais depuis quelques mois. Vous m'avez d'ailleurs déjà sans doute entendu parler de Lingua parce qu'ils font partie des partenaires réguliers de cette chaîne. There are a lot of options available and it's easy to feel overwhelmed. There are a few AI-powered tools that are specific to language learning, such as the Lingua platform by LinguaTalk, which I have personally been using to perfect my English for the past few months. You've probably already heard me mention Lingua because they're one of this channel's regular partners. Mais au-delà des outils, ce qui compte vraiment dans l'apprentissage d'une langue, c'est l'engagement actif de l'apprenant. Encore une fois, peu importe les outils utilisés. Moi, par exemple, avec l'anglais, je m'efforce à constamment améliorer mes propres compétences linguistiques parce que cette démarche proactive est vraiment essentielle pour que je progresse. But beyond the tools, what really counts in language learning is the active involvement of the learner. Again, no matter what tools are used. With English, for example, I'm constantly striving to improve my own language skills because this proactive approach is really essential to my progress. Vous pouvez dépenser des centaines d'euros dans un abonnement pour un logiciel ou une application, ou des cours en ligne, ou bien des livres. Si vous n'avez pas une approche active et si vous ne cherchez pas à évoluer, à apprendre de vos erreurs, vous allez vous sentir bloqué. You can spend hundreds of euros on a software or app subscription, or online courses, or books. If you don't take an active approach and seek to evolve, to learn from your mistakes, you're going to feel stuck. Il s'agit donc ici d'avoir une approche équilibrée. On peut donc utiliser l'IA comme un complément intelligent à un apprentissage structuré, mais il faut aussi avoir à disposition du contenu authentique dans la langue et avoir des interactions régulières avec des locuteurs natifs. Ces locuteurs peuvent être votre professeur de français, des connaissances, des correspondants. L'avenir de l'apprentissage des langues ne sera pas uniquement technologique, mais plutôt, je pense, un mélange entre l'innovation numérique et l'expertise humaine. So it's all about having a balanced approach. You can use AI as an intelligent complement to structured learning, but you also need to have authentic content in the language and regular interaction with native speakers. These speakers could be your French teacher, acquaintances, pen pals. The future of language learning will not be purely technological, but rather, I believe, a blend of digital innovation and human expertise. Très bien. J'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'être resté avec moi et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Learn to French. Au revoir.